Bienvenue à cet enseignement, je suis très enthousiaste. Je vais parler du caractère de Dieu. Qui est-il? Je pense que vous avez déjà entendu cette affirmation. Dieu est amour. Bien sûr, il est. Mais Dieu est bien plus qu'amour. Il est saint. Et dans la Bible, nous lisons aussi que Dieu est un feu dévorant. Mais c'est une chose qu'on entend moins souvent. Aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre qui est Dieu. C'est un enseignement vraiment important qui va vous aider à connaître Dieu, à l'aimer et à vivre la vie que nous lisons dans le livre des Actes. Dieu vous bénisse. Bienvenue à la Pioneer School. Je vais partager un enseignement qui me tient beaucoup à cœur. Et je crois que ce message sera pour vous le plus important de toute la Pioneer School. Car je vais poser les fondations sur la question de l'identité de Dieu et de notre relation avec lui. C'est vraiment très important. Souvent, quand on parle de porter du fruit, on ne se focalise pas sur les bonnes choses. On se focalise sur les fruits, plutôt que de chercher à connaître Dieu. Car c'est cela le but. Si vous connaissez Dieu, marchez avec lui, êtes remplis du Saint-Esprit, vous porterez du fruit en abondance. Cela fera partie de votre vie. Et dans la vie, tout est question de connaître Dieu. Jean 17,3 dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et être guidé par le Saint-Esprit. Et si nous marchons dans cette vie, alors nous porterons du fruit. Le fait de chercher à savoir qui est Dieu, de parler de sa bonté, sa sainteté, son amour, etc., c'est très important, car ce sont les fondations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je peux déjà dire que certains de mes propos vont vous provoquer. Non pas parce que ça me fait plaisir, mais à cause de nos traditions. À cause des lunettes religieuses dont je parle depuis le début. Comme vous avez pu le voir au sujet de la guérison, du baptême d'eau, du jeûne, etc., vous verrez que cela va à l'encontre de beaucoup de choses que l'on connaît. À cause de nos traditions, de ces lunettes. Et à cause de ces traditions, beaucoup des choses que j'ai partagées ne sont pas des choses que vous avez l'habitude d'entendre dans les églises. C'est également le cas pour ce que je vais partager aujourd'hui. Donc cela va vous provoquer. Mais je veux vous mettre au défi. Si vous entendez quelque chose de nouveau et sentez que cela bouleverse vos convictions, que cela vous dérange, il est important de s'arrêter pour se demander « Pourquoi cela me pose-t-il problème ?» Est-ce parce que ce n'est pas biblique? Ou est-ce à cause de mes lunettes religieuses, parce que c'est nouveau pour moi?
Pour tout ce que l'on entend, il faut vérifier si c'est bien ce que dit la Bible. Et vous devez aussi le faire pendant mes enseignements. Et aujourd'hui, vous allez voir que c'est simplement ce que dit la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc, vous êtes défiés, non parce que ce n'est pas biblique, mais parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc, j'espère que vous êtes prêts à recevoir et à écouter. Laissez le Saint-Esprit agir à travers ces paroles, car ce sera un enseignement important pour beaucoup. Je voudrais d'abord partager quelques témoignages. Je crois qu'il est important de partager des témoignages lorsque nous sommes réunis. Nous avons tous des choses à partager, et cela nous aide à augmenter notre foi. Quand on entend des témoignages, il est important de comprendre que nous avons tout en Christ. Il est juste question de Jésus et de simple foi. Donc si quelqu'un raconte un témoignage extraordinaire, ne soyez pas jaloux du genre « Oh, il a une onction spéciale, un appel spécial. » Ne soyez pas jaloux ou envieux, mais réjouissez-vous plutôt avec eux, que Dieu les utilise comme ça. Car vous savez qu'il peut faire la même chose avec vous. Car tout est question de Jésus et de simple foi. Je viens de mettre en ligne une nouvelle vidéo, Miracles in Hospitals, ce qui signifie miracle dans des hôpitaux. Mon ami Don et sa femme Rosanna sont allés dans un hôpital et ont commencé à parler de Jésus à une femme hindoue paralysée suite à un AVC. Lorsqu'elle a prononcé le nom de Jésus, la jambe de cette femme s'est levée et elle a été guérie. C'est un super témoignage et je n'ai jamais eu exactement la même expérience. Mais ce n'est pas une raison pour que je sois envieux ou jaloux. Je suis juste heureux parce que s'ils ont vécu cela, alors moi aussi je le peux. Si j'ai vécu des choses, vous pouvez aussi les vivre car nous avons tout en Jésus-Christ. Et je crois que lorsque vous entendez quelque chose, vous avez aussi envie de le vivre. Souvent, le Saint-Esprit agit en vous afin que vous le recherchiez et finissiez par le voir. Je vous encourage à voir cette vidéo, Miracles in Hospitals, où je partage des témoignages récents. Je voudrais aussi les partager ici rapidement, car c'est très puissant et a un rapport avec la foi. Une femme m'a écrit il y a quelques jours pour me dire qu'en 2007, je suis venu discuter chez eux. Elle avait des maux d'estomac et je ne savais pas exactement quel était le problème. Mais je lui ai simplement imposé les mains et j'ai eu une parole pour elle, que Dieu voulait lui donner, ce que son cœur désirait. Je ne m'en souvenais pas particulièrement, c'était il y a longtemps. Mais Dieu a fait des choses incroyables. Elle m'écrit « À ce moment-là, tu ne savais pas ce que j'avais. La vérité, c'est que nous avons essayé d'avoir notre troisième enfant pendant plus d'1 an. Et finalement, j'ai été examiné par un docteur. Ils ont alors vu que j'avais un kyste sur l'ovaire droit. Ce kyste avait tellement grossi que l'ovaire avait éclaté. Et mon ovaire gauche était déformé, donc il ne pouvait plus rien à faire. Je ne pourrais plus avoir d'enfant, disaient les docteurs. 2 jours plus tard, tu nous as rendu visite. Et lorsque tu as prié, je n'y croyais pas trop, car j'avais déjà perdu tout espoir d'avoir un autre enfant. Mais lors d'un examen de routine, 5 semaines plus tard,
On m'a dit que j'étais enceinte de 5 semaines. Le docteur ne comprenait pas et d'autres examens n'ont fait que confirmer que les 2 ovaires ne fonctionnaient pas, mais qu'il y avait un petit fœtus. Dieu fait des choses merveilleuses. Il peut guérir ses ovaires, mais il peut aussi simplement lui donner un enfant. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Les docteurs ne comprennent pas comment elle a pu tomber enceinte avec un dysfonctionnement des ovaires. Mais on ne vit pas parce que l'on comprend, parce que l'on voit ou par ce qui paraît possible. On vit par la foi. Il est vraiment question de vivre par la foi. Car elle dit qu'ils ont découvert que c'était une petite fille. Mais après 5 mois, elle avait peur de perdre cet enfant. Un jour, elle est allée à une réunion dans un camp biblique pour recevoir la prière. Avant cette réunion, ils ont discuté du prénom de l'enfant. Et le mari a dit « Appelons-la Sarah, comme la femme d'Abraham. » Puis la femme est allée à la réunion et une femme a eu une parole prophétique pour elle, disant « Vous ne perdrez pas ce que Dieu vous a donné. » Il y a aussi quelque chose avec Sarah, la femme d'Abraham. Est-ce que ça vous parle? Elle était surprise car cette femme ne connaissait rien d'elle. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte, qu'elle avait peur de perdre l'enfant, ni qu'il venait de choisir Sarah comme prénom. Puis, il lui a été dit que cet enfant sera une bénédiction pour beaucoup de gens. Puis, elle termine. « Je n'ai jamais vu un enfant comme Sarah. Elle est tellement joyeuse. Elle prie plusieurs fois par jour, chante pour Dieu et parle de lui aux gens. Elle sait des choses que je ne lui ai jamais apprises, des choses qui sont écrites dans la Bible. Je voulais juste partager ça avec toi et te remercier pour la prière. » Je trouve ça vraiment fort, car qui sont Abraham et Sarah? Abraham est le père de la foi. Il avait confiance en Dieu. Et aujourd'hui, nous devons aussi avoir confiance en Dieu. On ne vit pas par ce qui est possible. Je ne connais pas la vie des médecins, mais pour Dieu, tout est possible. Peu importe l'état du compte en banque, pour Dieu, tout est possible. Si nous marchons avec lui et que nous croyons, alors tout est possible. J'aime ce témoignage et je vous encourage aussi à voir la vidéo Miracles in Hospitals, afin qu'elle stimule votre foi. Je vais parler de connaître Dieu, et c'est important, car la foi, ce n'est pas n'importe quoi du genre « je crois que je vais avoir cette voiture, alors je l'aurai ». Il est question de connaître Dieu, sa volonté et ce qu'il a pour nous. Si nous marchons avec Dieu, nous connaîtrons sa volonté et alors nous aurons la foi pour ça. Donc il est important d'apprendre à connaître Dieu. La plupart des choses que je vais partager aujourd'hui m'ont été révélées par Dieu lorsque j'ai jeûné 40 jours. J'ai écrit un livre, Sound Doctrine, la Sainte Doctrine, et je vous encourage à le lire. Je vais parler de choses qui ne sont pas dans ce livre, d'autres qui le sont. Et je continuerai la prochaine fois avec d'autres enseignements de ce livre. Mais je vous encourage à lire ce livre en entier pendant ces enseignements. Autre chose, la dernière fois j'ai parlé du jeûne et j'ai reçu de nombreux témoignages. Des gens ont commencé à jeûner 40, 20 ou seulement quelques jours.
et témoignent de la puissance du jeûne. Une femme m'a écrit hier qu'elle a commencé un jeûne mercredi dernier car elle voulait mieux connaître Dieu et parce qu'elle était dépendante de la cigarette. Elle fumait depuis très longtemps sans jamais avoir pu s'en libérer. Elle a commencé à jeûner mercredi et 3 jours plus tard, elle a ressenti que quelque chose l'a quittée, sortait de son corps. Puis, elle a senti une chaleur pénétrer son corps. Et elle a simplement dit à sa fille, « J'ai arrêté de fumer !» Et depuis cet instant, elle a été libérée de la cigarette et n'a même plus l'envie de fumer. Voici donc un témoignage. Elle a jeûné car elle rencontrait un obstacle. Et elle n'arrivait pas à le surmonter. Et pendant qu'elle jeûnait et cherchait Dieu, Dieu est venu avec le Saint-Esprit et l'a libérée. Donc je vous encourage à jeûner. Que cela fasse partie de votre vie. Demandez à Dieu combien de temps devriez-vous jeûner et faites-le. Je voudrais prier avant de commencer cet enseignement. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour les témoignages et les miracles dans les hôpitaux. Merci d'avoir béni cette femme avec la petite Sarah. Nous demandons ta bénédiction sur elle. Merci pour ce que tu as fait à travers l'enseignement sur le jeûne. Et je prie pour le message d'aujourd'hui qui est vraiment très important. Je prie que tu viennes avec ton Saint-Esprit pour m'aider à partager cela, de façon à ce que les gens comprennent bien. Tu vas venir avec ton Saint-Esprit et ouvrir les yeux et les oreilles des gens. Ouvre leur cœur afin qu'ils reçoivent ce que tu veux leur donner par ce message. Je prie que cela se répande dans ton Église à travers le monde et que cela changera les choses. Donc viens avec ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc parler de qui est Dieu, et avant de commencer, j'aimerais dire que lorsque j'ai jeûné, j'ai eu la révélation de Dieu comme un Dieu saint. J'ai eu la crainte de Dieu dans ma vie, et cela a changé ma vie de manière radicale. J'ai aussi entendu des gens qui avaient déjà cela. Mais lorsqu'ils ont eu la révélation de Dieu comme un Père, leur vie a changé de manière radicale. Les deux choses sont vraies. Nous devons avoir une révélation de ces deux aspects. Certains ont eu la révélation de Dieu comme un Père. Et cela a changé leur vie, car c'est ce dont ils avaient besoin. Je n'avais pas de problème avec ça. Et c'est quand j'ai eu la révélation de Dieu comme saint que ma vie a changé. Donc il est possible que vous ayez un témoignage différent du mien. Mais aujourd'hui, je veux essayer de couvrir l'ensemble de l'identité de Dieu. Et j'espère que cela va vous aider à vous affranchir. Je vais commencer par là. La justice de Dieu. Dieu est juste. Je viens du Danemark et je parle danois. Pour cette raison, je ne suis pas habitué à utiliser ces termes anglais. Et j'ai peut-être une compréhension différente de la vôtre pour ces termes. Au Danemark, vous aurez une compréhension différente sur certains termes. Suivant l'église que vous fréquentez ou votre arrière-plan. Donc je voudrais expliquer ce que j'entends par la justice de Dieu. Je pense que Dieu est un Dieu saint. Il est un juge saint. Il va juger le monde. Cela comprend aussi la crainte de Dieu.
Nous devons craindre Dieu et comprendre qu'il est juste et qu'il va juger le monde. Il y a aussi l'amour de Dieu. Ce que j'entends par là, c'est que Dieu est amour. Et qu'il a versé son amour en nous par son Saint-Esprit. Mais aussi qu'il est un Père. Dieu est notre Père, notre Abba. Donc ce que j'entends par l'amour de Dieu, c'est que Dieu est amour, qu'il est notre Père. Ce que j'entends par la justice de Dieu, c'est qu'il est saint, qu'il va juger le monde et que nous devons le craindre. Donc il y a l'amour de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu, quand on comprend cela, alors on ne vit pas dans le péché. On comprend qu'on doit être saint comme Dieu est saint. On se repent de nos péchés et vivons une vie sainte. Nous faisons donc en sorte de ne plus vivre dans le péché. Et quand je parle de péché, je parle de Galates 5,19, les œuvres de la chair. Lorsque vous prenez conscience de la justice de Dieu, cela vous aide à vivre hors du péché. Cela vous aide à ne pas vivre une vie permissive. Je veux dire par là, vivre avec un permis de péché, comme si vous étiez autorisé à pécher. Les gens pensent qu'ils ont le droit de pécher. Ils pensent cela car ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu nous aide à ne pas vivre une vie permissive. L'amour de Dieu est aussi important car cela nous aide à ne pas vivre dans le légalisme. Le légalisme, c'est quand vous vivez par la foi, par la loi, ou que vous ajoutez des règles comme les femmes doivent porter des robes, on ne doit pas jouer aux cartes. Si aujourd'hui je ne prie pas ou si je ne lis pas ma Bible, Dieu va me détester. Donc comprendre l'amour de Dieu nous empêche de vivre dans le légalisme. Il est vraiment important que nous comprenions ces deux choses. Il y a eu beaucoup d'incompréhension à ce propos. Par exemple, il a été dit que c'était soit l'un, soit l'autre. Si je fais quelque chose de mauvais, il y a la justice ou l'amour de Dieu. Et si la pensée qui me vient en premier est l'amour de Dieu, je me dis, ouf, Dieu est amour, tout va bien, il ne va pas me juger car il m'aime. Si c'est sa justice qui me vient en premier, oh non, il va me juger, il ne m'aime plus. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Dieu est amour, il nous aime, mais il est quand même saint. Et nous devons avoir une compréhension de ces deux aspects. Car si vous prenez seulement en compte l'amour de Dieu, ou que vous avez une mauvaise compréhension de cet amour, cela peut vous pousser à pécher. Vous vous dites que ce n'est pas grave parce que Dieu vous aime. Et vous commencez à vivre une vie permissive. Mais si vous prenez seulement en compte la justice de Dieu, vous pouvez facilement tomber dans le légalisme et vivre dans la peur, vous interdire de faire certaines choses. Alors vous devenez légaliste et votre cœur s'endurcit envers les autres. Les pharisiens ne comprenaient pas l'amour de Dieu, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et ils avaient une vie très légaliste. En comprenant cela, vous discernez mieux les gens. Certaines églises se concentrent tellement sur la justice de Dieu, sans parler de l'amour de Dieu, que leurs membres ont tendance à vivre dans le légalisme.
Mais il y a aussi des églises qui se concentrent tellement sur l'amour de Dieu que petit à petit, leurs membres commencent à vivre dans le péché. À vivre une vie permissive. Je ne connais pas votre arrière-plan, mais il faut avoir une compréhension des deux aspects. La justice de Dieu et l'amour de Dieu. Car il n'est pas l'un ou l'autre. S'il est amour, alors il n'est pas juste. S'il est juste, alors il n'est pas amour. Il est les deux. Et cette compréhension nous aidera à être libres. C'est intéressant de voir que lorsque les gens viennent d'un arrière-plan où il n'a été enseigné que l'amour, ils commencent à vivre dans la permission. Et s'ils voient des gens marcher au milieu, ils leur diront « Vous êtes légalistes ». Mais ce n'est pas vrai, ils vivent au milieu. De la même façon, si vous ne comprenez que la justice de Dieu, vous pouvez commencer à vivre dans le légalisme. Tu dois porter une robe, tu ne dois pas faire ça, on ne doit pas jouer aux cartes, etc. Et si les gens ne font pas exactement comme eux, ils les regarderont en pensant qu'ils vivent dans la permission. On est supposé vivre ni une vie légaliste, ni une vie permissive. On est supposé vivre au milieu. Et pour vivre au milieu, il faut que nous ayons une compréhension de ces deux choses. La prochaine fois, j'expliquerai ce que signifie vivre dans la nouvelle alliance. Et comment Jésus n'a pas baissé la norme, mais l'a élevée, afin que nous sachions comment vivre au milieu du chemin. Si vous n'avez pas ces choses dans votre vie, alors vous devez les comprendre. Certaines personnes doivent faire une pause et comprendre qui est réellement Dieu. Si vous avez seulement entendu parler de l'amour de Dieu, alors il ne faut pas continuer à lire des choses sur ce sujet. Vous devez commencer à étudier l'autre partie pour en avoir la révélation. Si vous avez seulement entendu parler de sa justice, vous devez étudier l'autre côté pour en avoir la compréhension. Mais souvent, on veut seulement écouter des enseignements qui correspondent à notre vision. Donc il est vraiment important d'avoir une bonne compréhension de tout ça. Je vais commencer par l'amour de Dieu, car il y a de grandes incompréhensions à ce sujet. Je commence avec Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu a démontré son amour envers vous et moi. En envoyant son Fils mourir pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Mais je vous pose la question. Le fait que Dieu nous ait prouvé son amour, alors que nous étions pécheurs, signifie-t-il que si nous étions morts pécheurs, tout se serait bien passé? Non. En tant que pécheurs, nous aurions péri, nous serions allés en enfer. Qu'il nous ait prouvé son amour ne signifie pas que tout va bien. Quand on parle de Dieu à un non-croyant en lui disant « Dieu t'aime », il peut penser « Waouh, Dieu m'aime, moi aussi je m'aime, alors tout va bien ». Mais non, tout ne va pas bien, il vit dans le péché. Et s'il ne se repent pas, il ira en enfer.
car Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi justice, et il jugera les pécheurs. Si l'on s'intéresse à l'amour de Dieu, c'est vrai que Dieu est amour et il a prouvé son amour par la mort de Jésus alors que nous étions pécheurs. Mais l'amour qu'il a pour nous n'est pas comme une passion humaine, comme l'amour que j'ai pour ma femme ou l'amour qu'on a les uns pour les autres. Dieu n'est pas amoureux de nous de la manière dont nous le pensons. C'est pourquoi si vous allez dans le livre des Actes et étudiez comment les premiers chrétiens prêchaient, vous verrez qu'ils ne parlaient jamais de l'amour de Dieu. Ils n'allaient pas sur la place publique en disant « Dieu vous aime ». Ils ne prêchaient pas l'amour de Dieu, mais sa justice. Car vous devez comprendre sa justice avant de pouvoir comprendre son amour. Il faut comprendre les choses dans l'ordre. Si vous prêchez l'amour de Dieu à un pécheur, il ne le comprendra pas comme la Bible l'enseigne. Il ne se dira pas « Oh, donc je dois me repentir, sinon j'irai en enfer ». Il se dira plutôt « Super, il m'aime, je m'aime, donc tout va bien ». Non, en tant que pécheurs, nous irons en enfer, car Dieu est juste. Il est aussi amour, oui, il a prouvé en donnant Christ. Mais cela ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que nous faisons. La Bible dit l'inverse. Elle dit que la colère de Dieu est sur eux. Vous ne lirez nulle part qu'il prêchait l'amour aux pécheurs. À aucun endroit dans la Bible. Je sais que certains vont dire « Ok Torben, mais que fais-tu de Jean 3,16 » Ce verset est intéressant, c'est le plus connu de la Bible. On le voit partout, sur des t-shirts, des autocollants, des affiches, dans les maisons. Mais le fait qu'il soit cité partout ne veut pas dire qu'on en a vraiment compris la signification. Ce n'est pas seulement le verset plus cité, c'est aussi le plus mal utilisé et le moins compris. Nous allons voir ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent on lit « Dieu a tellement aimé le monde » au lieu de « Dieu a aimé le monde de cette façon ». On le lit comme ça « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Non, ce n'est pas ce que dit la parole. La Bible dit « Dieu a aimé le monde de cette façon », c'est-à-dire de la manière décrite dans les versets précédents. C'est comme ça que Dieu a aimé le monde. Donc, pour comprendre Jean 3,16, vous devez connaître le contexte. Vous devez lire Jean 3, 14 et 15. Vous devez lire ce que la Bible dit juste avant. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons divisé la Bible en chapitres et versets. Mais la Bible, c'est plus qu'un verset par-ci, par-là. Par exemple, Apocalypse 14, 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Apocalypse 14, 7. Dans les maisons ou ailleurs, quand on voit un verset affiché, c'est très souvent Jean 3, 16. Si dans une église je demande « Qui connaît Jean 3, 16 ?» toutes les mains vont se lever. Si je demande « Et Jean 3, 14 ou 15 ?» peu de mains vont se lever.
Et Apocalypse 14, 7 ? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Peu de gens connaissent ce verset. Mais ce n'est pas parce que Jean 3, 16 est très souvent cité que c'est un verset plus important que les autres. Mais parfois on entend des choses tellement souvent qu'on croit qu'elles ont plus de valeur que d'autres choses qu'on entend. C'est comme ça avec tout. Quand je me suis converti, il y a 18 ans, on m'a dit « Jean 3,16 est une Bible miniature » et c'est le premier verset que j'ai appris. C'est ce qu'on apprend à l'école du dimanche et effectivement, c'est la parole de Dieu. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi la parole de Dieu. Et si nous voulons marcher au milieu du chemin, nous devons également avoir la révélation de la justice de Dieu. Nous devons tout connaître, particulièrement ce que Jean 3,16 dit vraiment. Que dit Jean 3,16 ? Dans les versets précédents, il est question de Moïse et des Israélites dans le désert. Les Israélites demandaient « Seigneur, pourquoi nous emmènes-tu ici ? Moïse, pourquoi fais-tu cela ? Nous avons faim, nous avons soif. » Ils se plaignaient en permanence. Dieu ne les a pas regardés en disant « Je vous aime ». Non, Dieu était fatigué d'eux. Il était en colère contre eux du fait qu'ils se plaignaient tout le temps. C'était un peuple rebelle et il était en colère contre eux. Dieu a donc envoyé des serpents. Les serpents ont mordu les Israélites et beaucoup sont morts. Ils ont donc compris qu'ils avaient péché et se sont repentis envers Moïse. Moïse s'est tourné vers Dieu et Dieu a dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Nombre 21, 8. Moïse a donc fabriqué un serpent de bronze et l'a placé sur une perche. Et si les Israélites regardaient ce serpent après avoir été mordus, ils ne mourraient pas. De la même façon dont Dieu a aimé les Israélites, Dieu a aimé le monde et a envoyé son Fils afin que quiconque le regarde croie en lui, ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Ce n'est pas qu'il était fou d'eux. Par exemple, moi, j'aime le Danemark. Je suis danois, c'est mon pays et je l'aime. Mais ça ne signifie pas que j'adore tous ses habitants et que je cautionne tout ce qu'ils font. Il y a des Danois vraiment méchants qui font des choses folles. Et ils doivent être punis, ils doivent aller en prison. Car ils sont mauvais et font des choses dangereuses. Et je peux le voir alors que je ne suis pas saint comme Dieu. Alors quand un Dieu saint regarde le monde, il ne se dit pas « J'aime tout ce que vous faites ». Non, la colère de Dieu est sur le monde. Mais nous avons mal compris cela. Nous utilisons Jean 3,16 et allons vers les gens pour leur dire « Dieu vous aime tellement ». Mais ils ne comprendront pas bien. Car on ne peut comprendre l'amour de Dieu pur et saint que par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on aura une vision humaniste de l'amour de Dieu, avec l'homme au centre plutôt que Dieu. Mais l'amour de Dieu est pur et saint. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Donc, comment est répandu l'amour de Dieu? Par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas véritablement comprendre l'amour de Dieu sans avoir le Saint-Esprit.
Parce que l'amour est pur, il est saint. Il est comme une perle. Que dit Jésus à propos des choses saintes? Que dit-il à propos des perles? Il y a un passage dans Matthieu 7 dont le titre est « Ne jetez pas les perles aux cochons ». Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Pourquoi? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7, 6. Il est vraiment important de comprendre ce qu'il dit ici. Ne prenez pas ce qui est saint. Ne prenez pas l'amour pur de Dieu qui est comme une perle pour le jeter aux porcs ou aux chiens. Pourquoi? Car ils ne le comprendront pas, ils le piétineront, puis se retourneront et nous déchireront. Dans l'Église, nous avons fait quelque chose de très mauvais. Et cela pendant de nombreuses années. Et pour cette raison, le monde s'est retourné contre nous. Il a utilisé cela contre nous. Qu'avons-nous fait de mal? Nous avons prêché l'amour de Dieu à un monde mourant, un monde pécheur qui est sous la colère de Dieu et ne connaît pas la sainteté de Dieu. Nous avons prêché l'amour de Dieu plutôt que la justice de Dieu. Si vous allez voir dans le livre des Actes comment prêcher les premiers disciples, vous ne trouverez aucun passage où ils prêchent « Dieu vous aime ». Ils ne prêchaient pas l'amour de Dieu, ils prêchaient la justice de Dieu. Ils ne disaient pas « Tu es génial, tu es formidable, Dieu t'aime ». Sinon les gens n'auraient pas eu la crainte de Dieu et n'auraient pas ressenti le besoin de se repentir. Et si les gens ne comprennent pas la nécessité de la repentance, ils ne pourront pas faire l'expérience du Saint-Esprit et comprendre l'amour de Dieu. Alors que prêchaient les premiers disciples, ils prêchaient la justice de Dieu. Jésus est mort, inhumé et ressuscité. Il est le juge, il va juger le monde. Vous devez vous repentir de vos péchés. Repentez-vous et soyez baptisés en son nom et vous recevrez le Saint-Esprit et la vie éternelle. Ils prêchaient Jésus et la justice de Dieu, que Dieu est saint et qu'ils ont péché contre lui. Voilà ce qu'ils prêchaient. Nulle part dans la Bible il ne prêche l'amour de Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Il est intéressant de noter qu'on parle de cet amour dans l'évangile de Jean. Les évangiles de Jean et de Matthieu ont été écrits pour des croyants. Les deux autres ont été écrits pour des non-croyants. Nous faisons une erreur en utilisant l'évangile de Jean ou de Matthieu pour toucher les non-croyants. Car certaines choses seront mal comprises. Ce serait comme donner des choses saintes aux cochons. Il y a des choses sur l'amour dans Jean et dans Matthieu que l'on ne trouve pas dans Marc et Luc. Car la Bible est très claire à ce sujet. L'amour de Dieu est pour nous qui croyons. La Bible dit en Corinthiens 2, 12 « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de pouvoir connaître les choses qui sont de Dieu. C'est par l'Esprit que nous savons. Un autre verset. « Et parce que vous êtes fils, nés de nouveau, enfants de Dieu,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Qui crie « Abba, Père ?» Le Saint-Esprit en nous. On ne peut pas connaître l'amour de Dieu sans qu'il nous soit révélé. Par le Saint-Esprit en nous, qui crie « Abba, Père !» Mais parce que nous avons prêché Dieu est amour, plutôt que Dieu est juste et saint, parce que nous avons donné un mauvais évangile, certaines personnes ont mal compris le message. C'est comme jeter des perles aux cochons, ils les piétinent et s'en servent contre nous. C'est ce que je vois souvent. Quand je prêche sur la sainteté de Dieu à des gens d'église qui ont mal compris l'évangile, et que je leur dis qu'il faut vivre une vie sainte, on me répond souvent « Oui, mais Dieu est amour ». Par exemple, dans l'église, il y en a beaucoup qui se marient, divorcent, se marient, divorcent. Si je leur montre ce que dit la parole, ils répondent « Oui, mais Dieu est amour, il comprend ». Ils utilisent « Dieu est amour » contre les choses saintes dont parle Dieu dans sa parole. Pour plein de choses. Les gens couchent avant le mariage. Oui, mais Dieu est amour. On voit cela dans l'église. Mais aussi en dehors. J'ai participé à plusieurs émissions et débats télévisés sur le caractère de Dieu. Une fois, j'étais avec un juif et un musulman et nous parlions de l'homosexualité. Et à chaque fois, c'est pareil. Mais Dieu est amour. Comment pouvez-vous dire ça? Les homosexuels se servent de ça. Oui, mais Dieu est amour. L'anglais David Pawson, j'adore ses enseignements, ils sont géniaux, a écrit un livre sur l'enfer. Il a aussi fait beaucoup d'interviews et à chaque fois, les journalistes commençaient de la même façon. Il commençait par « Comment un Dieu qui aime peut-il envoyer des gens en enfer ?» Il ne commençait jamais par « Comment un Dieu juste peut-il envoyer des gens en enfer ?» ou « Comment un Dieu saint ?» Non, c'était toujours « Comment un Dieu qui aime ?» Il était tellement fatigué de cette question qu'à la fin il répondait « Qui vous a dit que Dieu est amour? Mais Dieu n'est-il pas amour? Si, il l'est, mais... Et alors il expliquait ce qu'est l'amour de Dieu, puis il parlait de sa justice et de sa sainteté. C'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous avons une Église qui ne craint pas Dieu. Parce qu'on ne prêche plus la justice de Dieu. Dans Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne, que prêche Jésus? Il ne prêche pas l'amour de Dieu, mais sa justice et comment vivre une vie sainte. Mais cela a été mal compris car l'Église a trop mis l'accent sur l'amour de Dieu. Et prêche l'amour de Dieu au monde. Résultat, le monde ne craint pas Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu et ne comprennent pas la nécessité de la repentance. Pourquoi? Car Dieu est amour. C'est ce que je pensais au début, avant d'être sauvé. Dieu est pour moi, bien sûr. Il est pour tout le monde. Dieu aime tout le monde, donc il est pour moi. Je ne voyais pas la nécessité de la repentance. C'est ainsi que le monde pense aujourd'hui. Car nous avons pris la sainteté de Dieu et l'avons jetée aux cochons. Et maintenant, il la piétine et l'utilise contre nous. Donc il faut comprendre que l'amour de Dieu
ne peut être compris qu'avec le Saint-Esprit. Et beaucoup d'églises aujourd'hui commencent par parler de la justice de Dieu, mais ne prêchent pas la totalité de l'Évangile. La repentance, la nouvelle vie, le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ne connaissent pas cela, ils ne peuvent pas expérimenter l'amour de Dieu. Aux États-Unis, on voit parfois des gens avec des pancartes « Dieu est contre vous ». Certaines choses sont bibliques. Mais la plupart de ces gens en restent là et ne comprennent pas qu'il faut prêcher le royaume, la nouvelle vie, le Saint-Esprit. C'est alors que nous expérimenterons l'amour de Dieu. Et si vous avez l'amour de Dieu, vous pouvez prêcher de la bonne façon. Et non comme certains, vous allez en enfer, Dieu vous hait. Vous pouvez prêcher la justice de Dieu de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont sous la colère de Dieu, que s'ils ne se repentent pas et n'acceptent pas l'amour de Dieu, ils iront en enfer. Mais en même temps, ils nous feront un câlin, car ils pourront sentir notre cœur. C'est pour cela que les disciples n'ont pas eu le droit d'aller prêcher avant de recevoir le Saint-Esprit. Car il faut avoir le Saint-Esprit dans son cœur pour pouvoir prêcher radicalement la parole. Nous vivons une époque dans laquelle c'est l'amour de Dieu qui est mis en avant. La Bible dit en Matthieu 24:11 à propos de la fin des temps, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils annoncent cela au sein de l'Église, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il ne parle pas des gens dans le monde. C'est nous qui devrons persévérer jusqu'à la fin. Donc beaucoup de faux prophètes viendront à la fin des temps. Et parce que l'iniquité se sera accrue, qu'est-ce que l'iniquité? C'est un autre mot pour permission. La permission va s'accroître. L'iniquité, c'est vivre sans loi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. Et Jésus n'a pas baissé le niveau, il a augmenté. Vous verrez cela la prochaine fois. La loi de Moïse disait que vous pouviez divorcer en écrivant une lettre et qu'il ne fallait pas commettre l'adultère. Mais Jésus a dit quelque chose de beaucoup plus radical. Si nous regardons une femme avec convoitise, nous avons commis l'adultère dans notre cœur. Donc Jésus a changé les choses, mais en augmentant le standard. Il a pu le faire, car maintenant nous avons le Saint-Esprit. Donc à la fin des temps, des faux prophètes vont s'élever dans les églises. Et à cause de leurs enseignements, l'iniquité, la permission va s'accroître. Ce n'est pas le légalisme qui va s'accroître à la fin des temps. Bien sûr, certains vivent dans le légalisme. Mais aujourd'hui, nous avons tellement peur d'être légalistes que beaucoup vivent dans le péché. Ils vivent une vie sans loi et permissive. À la fin des temps, les gens prêcheront un mauvais amour. Ils ne prêcheront pas la justice de Dieu, mais son amour. Amour, amour, amour. Ce sont les faux prophètes qui prêchent seulement l'amour de Dieu d'une mauvaise façon. Et cela finit par donner des gens qui vivent dans l'iniquité. Car ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous ne vivrez pas dans le péché. Donc, à cause de ces faux prophètes, on en voit partout de nos jours, dans les livres et les émissions chrétiennes, c'est amour, amour, amour. Donc aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus la crainte de Dieu. L'iniquité a augmenté. Même dans les églises.
l'iniquité va augmenter. À cause de cela, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel amour? L'amour envers Dieu. J'ai vu des gens qui sont sauvés, le Saint-Esprit agit en eux, ils ont une vie radicale, ils jettent toute la musique non chrétienne et arrêtent de regarder la télévision. Ils veulent juste aimer Dieu, lire la parole et se remplir de choses pures. Puis ils vont dans une église où les autres ne sont pas aussi radicaux. Et ils recommencent à faire des choses qu'ils ne faisaient plus. Et parce qu'ils recommencent à faire des choses du monde, leur amour pour Dieu se refroidit. Si vous voulez garder votre amour pour Dieu, vous devez vivre de manière radicale. Vous ne devez pas vivre dans le péché. Si vous laissez le péché entrer, votre amour pour Dieu se refroidira. Mais si vous rejetez le péché et que vous vous repentez de tout votre cœur, votre amour pour Dieu va être brûlant et vous serez en feu pour Dieu. Nous devons toujours nous efforcer de vivre de manière sainte. Essayez de vivre saintement, laissez le Saint-Esprit agir. À la suite de cela, il est écrit « Cette bonne nouvelle, laquelle? Celle de la justice de Dieu, celle du royaume, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Nous devons prêcher le véritable évangile à nouveau et avoir une juste compréhension de qui est Dieu. Et la vérité, c'est que Dieu, son amour est là. Il a aimé le monde et a envoyé son Fils. Ce n'est pas parce qu'il adore les gens, car ils sont sous sa colère, ils sont mauvais. Et ils doivent se repentir de leurs péchés. Sinon, ils iront en enfer. Car Dieu est juste, Dieu est amour. Donc il n'aime pas les gens de la façon dont on l'entend. Plutôt que de prêcher « Dieu vous aime », on peut dire que son amour est là si on se repent de nos péchés. Voilà le vrai évangile, amener les gens à la repentance. Les pécheurs voudront appartenir au royaume s'ils entendent le vrai évangile. Dans la leçon 5, prêcher et guérir, vous voyez que je commence par parler du péché et de la sainteté de Dieu. Il faut commencer par parler de ça. Et quand les gens comprennent qu'ils sont pécheurs et que la colère de Dieu est sur eux, on peut alors leur dire « Mais Dieu aime le monde, donc il a envoyé son Fils, et si vous vous repentez, vous pouvez être sauvés et recevoir son amour. » Nous devons donc prêcher comme ça, puis parler du royaume de Dieu et le montrer. Guérir les malades, chasser les démons, prêcher la justice de Dieu, et leur montrer comment ils peuvent aussi faire partie de ce royaume, par la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup ont déjà entendu cette phrase. Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. Ce n'est pas Jésus qui a dit cela. Jésus n'a jamais dit « Dieu hait le péché, mais aime le pécheur ». Moïse non plus. Vous ne trouverez pas cette phrase dans la Bible. Saint Augustin a dit quelque chose de semblable. Mais la citation exacte provient de Gandhi, un leader indien hindou. Donc c'est un leader hindou qui a dit « Dieu hait le péché, mais aime le pécheur ». Si c'était vrai, Dieu n'aurait pas besoin de punir les gens. Il n'aurait pas à envoyer les gens en enfer, il pourrait juste envoyer le péché en enfer.
Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer Jésus-Christ si le problème était seulement le péché. Mais la Bible ne sépare pas la personne et ce qu'elle fait. Vous êtes ce que vous faites et inversement, si vous vivez dans le péché, vous êtes pécheur. Dieu n'est pas seulement en colère contre vos péchés, il est aussi contre vous. Et il veut que vous vous repentiez et que vous veniez sous son amour. Donc arrêtez de citer un leader hindou. Dieu hait le péché mais aime le pécheur. Citez plutôt la Bible. Il faut comprendre ce que dit la parole. Par où doit-on commencer ? Pour nous, chrétiens, il est important de commencer avec la justice de Dieu, avec la crainte de Dieu. Il y a l'amour de Dieu ici, et je mets la crainte de Dieu ici. La crainte de Dieu. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Il faut avoir cette crainte de Dieu pour haïr le mal. Pour haïr les choses que Dieu hait et aimer les choses que Dieu aime. Nous devrions être comme Dieu et avoir la même nature. Oui, Dieu est saint et il déteste le péché. Son amour est là pour atteindre les pécheurs. Mais ce n'est pas un amour du genre « Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime » car il penserait que Dieu ne leur en veut pas et que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. S'ils pensent que tout va bien, ils ne se repentiront jamais. Ils n'expérimenteront jamais l'amour de Dieu. Mais Dieu veut cela, il veut que tout le monde soit sauvé. Proverbe 1,7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et en parcourant la Bible, les proverbes ou les actes, vous verrez que... Pardon, pas les actes, mais les psaumes. Vous verrez que beaucoup de versets commencent par « La crainte de l'Éternel est le commencement ». La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Ici, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. Psaume 111, 10. Donc la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Nous devons avoir une juste compréhension. Et nous avons la crainte de Dieu à travers sa révélation. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de Dieu. 2 Pierre 1,3. Si vous connaissez vraiment Dieu, vous le craindrez. Nous verrons cela la prochaine fois. Si vous le connaissez vraiment, vous le craindrez car il est juste, il est saint, il est un feu dévorant. Dieu est plus qu'amour. Nous devons avoir une juste compréhension, sinon nous serons induits en erreur et nous induirons les autres en erreur. Nous avons une église égarée qui égare les autres. Et la crainte de Dieu a disparu. Nous avons besoin de cette crainte de Dieu pour l'aimer tel qu'il est. Les catholiques ont des livres en plus dans leur Bible. Les livres apocryphes. Il y a un livre intitulé « Livre de Sirach ». Il ne fait pas partie de la parole de notre Bible, mais dans la Bible, certains citent ce livre, donc c'est quand même intéressant. Il y a un verset intéressant dans le livre de Sirach. Sirach 25, 12. C'est en craignant le Seigneur qu'on commence à l'aimer.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est en craignant le Seigneur qu'on commence à l'aimer. Car comment peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? On doit connaître Dieu pour pouvoir vraiment l'aimer. J'ai longtemps vécu sans comprendre la justice de Dieu. Je n'avais pas la crainte de Dieu. Donc mon amour pour lui était peu profond. Car je ne comprenais pas qui il était. Mais quand j'ai eu la crainte de Dieu, j'ai commencé à avoir la connaissance, la sagesse et à l'aimer. Mais je faisais partie d'une église où l'on ne prêchait que l'amour de Dieu. Et beaucoup des gens que je côtoyais là-bas vivent aujourd'hui dans le péché. Car ils n'ont jamais compris la justice de Dieu, comme des millions de chrétiens actuellement. Ils lèvent les bras, louent Dieu, mais ils ne le connaissent pas. C'est le cas pour beaucoup. Ils vivent dans la permission, dans le péché. Ils ne connaissent pas Dieu, car ils ne connaissent pas sa justice. Ils ont seulement entendu parler de son amour. Et quand ils entendent des choses comme ça, ils sont apeurés, car c'est nouveau pour eux. Ils sont facilement déstabilisés, car ils ne sont pas bien enracinés. Ils ne marchent pas par l'amour du Saint-Esprit. Car si vous avez vraiment l'amour du Saint-Esprit, peu importe à quel point c'est radical, vous l'aimerez car vous savez que c'est la vérité. Cela ne vous déstabilisera pas car vous avez l'Esprit en vous. Et il vous montrera aussi que son amour est saint. Ok, continuons. Normalement, je commence par regarder vers Jésus, mais aujourd'hui, nous allons regarder vers Dieu. Donc, à la place de Jésus, je mets Dieu ici. Qui est Dieu? Je vais commencer avec ce verset. Un des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 23. Il dit aussi de ne pas créer une fausse image de Dieu pour se prosterner devant elle. Donc nous devons avoir un seul Dieu. Nous ne devons pas faire d'image taillée de Dieu pour se prosterner devant elle. Ou changer notre représentation mentale de Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie, c'est changer Dieu. C'est de bien des façons la plus grande idolâtrie que je vois dans les églises aujourd'hui. Les gens ont créé un Dieu qui leur convient. Et évidemment, c'est toujours un Dieu d'amour. La plupart du temps. On entend souvent dans les églises « Mon Dieu n'est pas comme ça, il est un Dieu d'amour. Mon Dieu est comme ça. » C'est un grand problème car qu'avons-nous fait? Nous avons créé un Dieu différent. Très différent du Dieu de la Bible. Ils diront alors, oui, il était comme ça dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, on vit dans le Nouveau. Mais Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous croyez en un Dieu différent de celui de l'Ancien Testament, vous avez créé une idole. Vraiment. Ce verset ne peut pas être isolé. Pourquoi? Car il y a quelque chose d'important juste avant. Beaucoup de versets ne peuvent être isolés. Il faut lire chaque chose dans son contexte. Ce verset ne commence pas ici, il devrait commencer ici. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Lisez-le en entier.
Dieu est celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Comment a-t-il fait cela? Avec beaucoup de signes et de miracles. Il a fait cela en tuant tous les premiers-nés d'Égypte. Il a fait cela en tuant les Égyptiens dans la mer Rouge. Il a fait cela en tuant beaucoup de monde. Nous croyons en un Dieu saint, en un Dieu qui est amour, mais aussi en un Dieu juste qui est un feu dévorant et qui tue des gens. Il y a des chrétiens qui, en lisant l'Ancien Testament, disent « Non, je ne pourrai jamais adorer ce Dieu. Ce Dieu est méchant, mauvais, mais celui du Nouveau Testament est juste, amour. » Qu'ont-ils fait? Ils ont créé un Dieu à leur convenance. Ils ont changé l'image de Dieu et sont allés à l'encontre du premier commandement. Leur Dieu est différent de celui qui a sorti les Israélites d'Égypte. Il est différent de celui dont on parle dans toute la Bible. Mais Dieu est le même. Oui, il est miséricordieux aujourd'hui. Mais il l'était aussi à cette époque. David a commis un grand péché contre Dieu, mais il a trouvé grâce. Dans le Nouveau Testament, acte 5, Ananias et Saphira, ils ont péché, ils ont menti à Dieu. Et Dieu les a tués. Ils étaient sous la Nouvelle Alliance, c'est dans le livre des Actes. Hérode a été rongé par les vers, c'est également dans les Actes. Dieu était miséricordieux et aimant dans l'Ancien Testament. Il est miséricordieux et aimant dans le Nouveau Testament. Dieu est le même. Oui, nous vivons sous une nouvelle alliance. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais sous la loi de Jésus. Nous verrons cela la prochaine fois. Beaucoup se sont créés une fausse image de Dieu. Leur Dieu n'est qu'amour. Car nous vivons dans la fin des temps et les gens veulent vivre une vie permissive. Et à chaque fois que nous sommes radicaux, c'est utilisé contre nous. Si Dieu est amour, pourquoi je ne peux pas faire ceci ou cela? C'est le royaume qui est prêché et le monde utilise cela contre nous. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens pêchent. Ils ne veulent plus de Dieu parce que nous prêchons l'amour. Nous devons prêcher la justice de Dieu. Comme les premiers disciples l'ont fait et comme Dieu nous a commandé de le faire. Continuons à regarder qui est Dieu. Premièrement, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Pourquoi dis-je cela? Car il est amour. La Bible dit que Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc effectivement, c'est vrai, Dieu est amour. Dieu est saint. C'est aussi ce que dit la parole. Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc Dieu est saint. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Dieu est juste. C'est aussi ce qu'il est écrit. Dieu est juste. Psaume 7, 11 est radical.
Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Est-ce moins la parole de Dieu que Jean 3,16? Non. C'est autant la parole de Dieu que Jean 3,16. Oui, mais c'est l'ancienne alliance. Dieu n'a pas changé. Il est toujours en colère contre les méchants. Lisez votre Bible, lisez Romains 3. Nul ne cherche Dieu, etc. Il n'a pas changé. Ceci n'est pas moins la parole que les autres versets. Dieu est juste. Il est un juste juge. Une autre caractéristique, Dieu est un feu dévorant. Ok Torben, mais tu regardes dans l'Ancien Testament. Tu parlais de Jean, mais là tu parles des psaumes. Ne va pas chercher dans l'Ancien Testament. Savez-vous où il est dit que Dieu est un feu dévorant? Vous trouvez cela dans Hébreux, où Paul parle de la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, en expliquant qu'il faut craindre Dieu. Nous verrons cela la prochaine fois. Mais dans l'épître aux Hébreux, il est dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Hébreux 12, 29. Donc l'auteur écrit aux chrétiens et il leur dit qu'ils doivent craindre Dieu, car il est un feu dévorant. Mais si je demande aux gens comment est Dieu et que je fais un vote, avec ces 4 choix possibles, amour, saint, juste, feu dévorant, s'il fallait choisir une caractéristique, que pensez-vous que les gens d'église choisiraient? Dieu est amour. Que choisiraient-ils ceux de l'extérieur? Dieu est amour. Les gens ne diront pas « Dieu est juste » ou « Dieu est un feu dévorant ». Sauf quelques personnes évidemment, mais la grande majorité dira « Dieu est amour » et aura seulement cette image de Dieu. On ne voit jamais d'interview sur Dieu et l'enfer, dans lesquelles le journaliste demande « Comment un Dieu feu dévorant peut-il envoyer des gens en enfer ?» ou « Comment un Dieu de justice peut-il envoyer des gens en enfer ?» Les gens ne disent jamais cela. Ils veulent toujours avoir la permission de pécher et pouvoir vivre leur propre vie. Ils ne veulent pas croire qu'il y a un enfer. Ils utilisent « Dieu est amour ». Mais la Bible ne dit pas que Dieu est beaucoup plus amour que le reste. Il n'y a pas de classement. Il n'est pas écrit qu'il est amour, puis un peu saint, un peu juste. Mais surtout, amour. Comme s'il n'était que ça. On ne voit pas ça dans la Bible. Si vous me demandez qui est Dieu, je dirais qu'il est tout. Mais si je devais choisir parmi tout ça, je dirais qu'il est saint. Pourquoi? Je vais expliquer. Si je veux accentuer un mot dans un email et mettre de la puissance dans ce mot, je le mettrai en gras ou le soulignerai. Dans la Bible, il n'y a pas de mot en gras ou souligné. Ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont répété le même mot 2 fois pour l'accentuer. Comme lorsque Jésus dit « En vérité, je vous le dis »,
Il ne le dit pas vraiment 2 fois, il le dit une seule fois, mais accentué. Il y a un autre exemple dans Matthieu. Plusieurs me diront « Seigneur, Seigneur ». Ils ne disent pas vraiment « Seigneur » 2 fois. Ils le disent une fois. C'est écrit 2 fois pour montrer qu'il y a de la puissance dans ce mot. Ils ne disent pas « Seigneur, Seigneur », mais « Seigneur ». Et à travers la Bible, vous trouverez certains mots répétés comme cela. Mais je n'ai trouvé qu'un seul mot qui est répété 3 fois. Pas 2 fois, pas une fois, mais 3 fois. Ce sont les anges qui répètent nuit et jour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 4, 8. Ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant ». Je ne crois pas qu'ils le disent vraiment comme ça. Je crois qu'ils disent « Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant ». Ils le disent une seule fois. Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ils ne disent pas amour est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ou juste est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ils disent saint, car Dieu est saint. Même son amour est saint. Tout en lui est saint. Son feu dévorant est un saint feu dévorant. Sa justice est une sainte justice. Et son amour est un amour saint. Si vous dites aux pécheurs « Dieu vous aime », ils ne le verront pas comme un amour saint, mais comme un amour impur. Les homosexuels, ceux qui vivent dans l'adultère, disent « Mais Dieu est amour et on s'aime ». Non, ce n'est pas un amour saint. Vous ne pouvez pas vivre dans l'adultère et appeler cela l'amour de Dieu, car il n'est pas saint. Il y a un amour saint qui vient de Dieu et qui est versé en nous par son esprit. Et nous devons comprendre cela. Vous devez comprendre ce que j'ai dit et ce que je dirai la prochaine fois. Je ne sais pas où vous en êtes. Si vous vivez dans la permission, dans le péché, si vous ne vivez pas une vie radicale, c'est parce que vous devez comprendre la justice de Dieu. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu est saint, qu'il est un feu dévorant et qu'il va juger le péché. Il n'a pas changé, il est le même que dans l'Ancien Testament. Le péché n'a pas changé. Oui, il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions avoir une vie sainte. Mais il est le même. Si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous devez vous concentrer là-dessus. Vous devez comprendre ce que dit la parole à ce sujet. Ceux qui vivent dans le légalisme, ils ne comprennent pas que Dieu les aime. Doivent se concentrer sur l'amour de Dieu. Mais la plupart doivent surtout être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste une question de compréhension, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Donc il y a quelques églises qui se concentrent là-dessus. Mais malheureusement, la majorité, nous sommes à la fin des temps et l'iniquité va augmenter. Donc elle se concentre sur l'amour de Dieu. Mais pour avoir un équilibre et comprendre qui est Dieu, il nous faut la Bible. Pas seulement lire des livres sur différents sujets ou juste citer des versets isolés,
Lisez la Bible. Je vous encourage à commencer par le début et à la lire en entier, de Genèse à Apocalypse. Lisez-la d'un bout à l'autre. Tout le monde devrait le faire au moins une fois, mais le mieux serait de la lire plusieurs fois pour avoir la bonne compréhension de qui est Dieu. Vous devez faire cela. Je dois faire cela pour ne pas être trompé et ne pas tromper les autres. Si vous avez des questions sur ce sujet, envoyez-les-moi et j'y répondrai la prochaine fois. Pour vous aider à connaître Dieu. Car nous sommes à la fin des temps, beaucoup de gens sont trompés. Il y a une doctrine de super grâce actuellement, mais la grâce n'est pas là pour couvrir le péché. La grâce n'est pas un permis de pécher. C'est un pouvoir qui vous permet de vivre la vie pour laquelle Dieu vous a appelé. La grâce n'est pas un camouflage. Dieu est un Dieu saint. Si vous entendez un enseignement qui crée autre chose que la crainte de Dieu en vous, une crainte saine qui vous fait haïr le mal et ressentir le Saint-Esprit en vous, l'amour de Dieu par l'Esprit, alors faites attention. Ne suivez pas cette voie, car vous serez induits en erreur. Prenons le temps de lire la parole pour être sur des bonnes fondations. Commençons par comprendre la justice de Dieu, sa sainteté, qu'il est un juste juge et un feu dévorant, pour connaître une repentance sincère. Il faut ensuite avoir les outils pour la nouvelle vie, le baptême d'eau, le baptême dans le Saint-Esprit, par lequel nous recevons l'amour de Dieu dans notre cœur. Alors nous marcherons au milieu du chemin. Nous ne serons ni légalistes, car nous avons l'Esprit en nous, ni dans la permission, car nous avons la crainte de Dieu. C'est ce dont chaque personne a besoin. Je vais prier, puis ma femme va jouer une chanson. Je vais juste prier que cela vous libère. Mais le problème avec les vidéos, c'est que les gens n'en sont pas tous au même niveau. Si vous ne faites que prêcher la justice de façon dure, vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la puissance de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de l'amour de Dieu pour prêcher de la bonne façon. Dieu ne hait pas les gens, mais il hait la manière dont ils vivent. Sa bonté, son amour s'étend vers eux, car il veut qu'ils soient sauvés. Il n'est pas contre les gens. Si vous êtes ici, vous devez comprendre cela. Si vous prêchez seulement l'amour de Dieu, vous trompez les gens. Si vous sortez pour dire « Dieu est amour, Dieu vous aime », vous trompez les gens. Ces gens vont aimer votre message, car c'est un message qui caresse leurs oreilles. Mais ils n'iront pas jusqu'à la repentance profonde et une vraie compréhension de Dieu. Surtout si vous prêchez comme cela. Mais oui, si ensuite ils lisent la Bible, ils peuvent accéder à la repentance et à la compréhension, dont chacun a besoin. Donc vous êtes peut-être ici ou ici, peut-être que vous avez grandi dans ce contexte, alors vous avez besoin de cela. Mais ayons toute la vérité et la vérité seule. Je répondrai aux questions la prochaine fois. Dieu, merci pour cet enseignement. Je prie que ce soit une révélation pour ceux qui le regardent, que ça va leur ouvrir les yeux et les oreilles, qu'ils vont le recevoir dans leur cœur et qu'ils vont avoir une vraie compréhension de qui tu es, Seigneur, afin qu'ils ne trompent ni eux-mêmes ni les autres. Viens avec ta révélation. Que le Saint-Esprit leur ouvre les yeux quand ils liront ta parole. Au nom de Jésus, je prie que tu les touches et que tu utilises cet enseignement pour libérer ton Église.
et pour que nous ayons une bonne compréhension de qui tu es. Viens, Saint-Esprit, agis à travers cette vidéo, au nom de Jésus. Amen. À la prochaine fois, Dieu vous bénisse. When you're facing fear and doubt, hear what God is telling you. When you're facing fear and doubt, hear what God is telling you. He's saying, fear not, my child, for I will always be with you. Don't be despared, for I am your God. I'm strengthening you today. I'm helping you. Don't fear. I'm strengthening you today. I'm helping you. Don't fear. You're not alone. No, no. For I am with you each day. You're not alone. No, no. For I am with you each day. Hear the call of God. Step out on the water. Trust in me.